Alors aujourd'hui, pour les fans de la série, on va partir pour les fans de la série parce que je sais que cette série a une énorme communauté. On va partir sur Pretty Little Liars. On va partir sur la série Pretty Little Liars. Je sais que c'est une série qui a une communauté qui est énorme. Je sais que c'est vraiment une série qui a une communauté vraiment très grande parce qu'il y a des séries qui ont des communautés assez chargées mais pas autant que Pretty Little Liars. Par exemple, si je dois vous citer des communautés de séries qui sont énormes, on a Teen Wolf, qui a une communauté de dingue. On a Pretty Little Liars, qui a une communauté massive. Et après, on a des communautés un peu récentes, mais quand même déjà grandes, style The 100, American Horror Story. Enfin, American Horror Story, c'est quand même assez une grande communauté aussi. On a des grosses communautés comme par exemple Game of Thrones. Voilà, donc tout ce genre de séries ont des communautés plutôt grandes. Euh, et je sais que Pretty Little Liars en a une énorme. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire sur Pretty Little Liars. Évidemment, je dirai quand je commencerai ma fanfiction sur Pretty Little Liars. Et et dans quelle saison on va se trouver. Alors on se trouvera. Je sais que beaucoup de personnes n'ont pas aimé ces saisons-là, mais dans la saison 6 et la saison 7. Voilà. On sera dans la saison 6 et la saison 7 au moment où Radley est devenu un hôtel. Voilà. Donc je crois que j'ai structuré. Voilà. Je crois que j'ai tout structuré, hein. Donc on est au moment où le Radley est devenu un hôtel et que c'est la mère de Hannah qui gère cet hôtel. Euh, bon, je vais commencer mon histoire. Sachez que je pars du principe que mes histoires, je ne les ai pas écrites à l'avance. Je pars du principe de la série elle-même. Je pars du principe de la série elle-même, des intrigues elles-mêmes, enfin de l'intrigue elle-même. Et je construis ce que je sens être le plus proche de la série et ce que je sens être bien ou pas bien. Donc, ne vous étonnez pas si parfois je m'arrête pour réfléchir, c'est parce que je construis au fil de ce que je dis. Voilà. Euh, on commence. Les filles étaient au poste de police. La tension était forte. Les lumières vives. Les filles étaient en train de regarder. Spencer, Arya, Anna étaient en train de regarder les policiers qui étaient en train de défiler dans les couloirs. Les dossiers vérifiés par les policiers. Elles étaient toutes en train de se dire que quelque chose se passait. Elles se méfiaient, elles se disaient, est-ce que tout ce qu'on sait, est-ce que tout ce qu'on a vu, est-ce que tout ce qu'on a entendu avec A était écrit sur ce dossier? Un policier dans le coin était en train de regarder un dossier. Il avait l'air intrigué par ce qu'il lisait. Il avait l'air intrigué par ce qu'il voyait. Est-ce que c'était des photos? Est-ce que c'était des images? Est-ce que c'était des captures d'écran d'un PC, du PC de Caleb? Qu'est-ce que c'était? Personne ne le savait. Emily, Arya, Anna commençaient à faire des suspicions, à se demander qu'est-ce qu'il peut bien regarder avec autant d'attention. Et les filles, silencieuses, ont finalement vu un policier rentrer. Un policier est rentré, accompagné de Véronica. Et Véronica s'est installée. Spencer, Anna, Arya et Emily se sentaient rassurées. À la présence de Véronica, elles se sentaient très rassurées. Elles avaient l'impression qu'elles avaient une défense avec elles. Mais le policier a regardé Véronica et lui a demandé de sortir. Au moment où elle est sortie, les filles savaient que c'était quelque part terminé. Il s'est installé, a posé les dossiers sur le côté, l'a ouvert exprès pour faire peur aux filles. Les filles ont regardé le dossier. Exprès, c'était une forme de manipulation. Déposant le dossier sur la table, il l'ouvrit, déplaçant les feuilles juste pour que les filles puissent voir les dates, puissent voir les noms et puissent voir ce qui était inscrit, et les images, les photos.
Les photos qu'ils dispersèrent juste devant elle, devant Aria, devant Spencer, devant Emily et Anna. Allison, elle, avait été séparée. Elle était assise dans le couloir avec son père. Elle parlait à son père et encore une fois les filles se demandaient qu'est-ce qu'elle pouvait bien dire à son père qu'elle ne pouvait pas dire à nous. Les filles étaient en train de se demander ça. Elles voyaient les photos de plusieurs cadavres, mais des cadavres qu'elles n'avaient jamais vus. Qui les avait tués? Est-ce que c'était encore A qui avait fourni de fausses informations simplement pour les faire couler et pour réussir, pour donner l'opportunité à la police de les coffrer et de les mettre derrière les barreaux? Le soir, elles se retrouvèrent tous chez Anna, dans sa cuisine. Un endroit réconfortant dans lequel elles pensaient que rien ne pouvait leur arriver, ou plutôt que personne ne pouvait les entendre. Dans cet endroit où elles pensaient que personne ne pouvait les entendre, elles ont commencé à parler de ce que leur a montré l'inspecteur de police. Elles ont commencé à parler de ce que Tanner leur a demandé, les questions qu'elle a posées. Les questions qu'elle a posées à certaines, précisément, et les questions qu'elle a posées à toutes. Elles ont commencé à en parler, à parler de A, à parler de certaines choses qu'il avait faites, comme par exemple attaquer l'hôtel Radley. Lors d'une soirée de jeunes filles qui avaient fait une soirée au bar, le bar s'était soudainement mis à trembler. L'eau s'est mise alors à couler encore et encore. Le barmaid et la barman qui étaient derrière ont commencé à paniquer. Emily, qui faisait un stage là-bas, a vu l'eau couler et a vu tout ce qui s'est passé. Ce n'était certainement pas un hasard, mais un coup de A. Et soudainement, tout a commencé à éclater. Les tuyaux, les tuyaux et tout ce qu'il y avait, en dessous du bar. Les bouteilles sont restées intactes, mais le bar, lui, est devenu une vraie explosion. Les arrivées d'eau ont commencé à exploser. C'était une sorte de forme de peur psychologique, afin de les faire quitter l'endroit. Comme si cet endroit n'était plus rassurant, alors que ce n'était plus vraiment Radley. Mais le secret était encore enfoui quelque part. Quand c'est arrivé, tout le monde était à l'intérieur. Il y avait une forme de soirée pour les adultes et de soirée pour les jeunes filles. Quand c'est arrivé, tout le monde était là. Pourquoi A a frappé à ce moment-là, à ce moment précis? Et pourquoi A a frappé juste dans ce groupe de filles qu'il ne connaissait pas? Peut-être que ce n'était pas précisément les filles qu'il visait, mais peut-être que c'était sûrement Aria, Anna et Spencer. Elle n'avait rien fait qui pouvait faire en sorte qu'elle se retrouverait chez les flics, ou alors qu'elle se retrouverait en prison. Alors pourquoi avait-il frappé sur elle? Elles étaient encore en train de se poser la question. Le soir même, encore toute mouillée, Emily était en train d'essuyer ses cheveux, en train de les essorer juste au-dessus de la cuisine de Anna. Elle sentait l'eau des égouts. Et Anna était en train de lui demander qu'est-ce qu'elle avait vu derrière le bar. Rien de plus qu'une vieille lettre qui avait été laissée là par terre. Elle l'a ramassée, l'a dépliée. L'encre n'était plus vraiment très visible. Mais en superposant une autre feuille dessus, et en frottant avec un crayon, ou alors simplement en superposant une feuille dessus, en appuyant assez fort sur cette feuille superposée sur cette lettre qui était mouillée, Spencer eut l'idée alors de soulever l'autre partie de la feuille qu'elle avait appuyée dessus, sur cette lettre, et la lettre était apparue, réécrite correctement. Elle put la lire, et c'était une lettre qui n'était pas pour Spencer, ni pour Anna, ni pour Emily, mais qui était pour Melissa. Melissa avait déjà essayé de s'en prendre à Aria dans le train fantôme. Alors pourquoi essayerait-elle de s'en prendre à tout le monde d'un seul coup? Est-ce qu'elle travaillait pour A, ou est-ce que c'était A qui l'avait forcée à faire ça? Elle sous-entendait tout le temps, chaque fois que Spencer lui avait parlé. Dans l'ombre, il y avait une ombre éminente ce soir-là dans la maison de Spencer. Elle essayait de parler à sa sœur et de lui soutirer des informations, mais presque impossible de lui parler. Melissa se refermait comme une huître dans sa coquille. Elle se refermait comme une huître, impossible de lui parler, presque comme si elle essayait de manipuler chacune des questions de Spencer. Ce soir-là, il y avait une ombre oppressante tout autour d'elle qui était en train de planer autour de la maison. Des orages dehors qui grondaient,
et qui en plus de ça donnait un espace vaporeux autour de la maison. Un brouillard intense et très opaque était en train de flotter juste en dessous des arbres, pas au-dessus, juste devant la maison. Une silhouette portant un manteau rouge était en train de regarder la maison, comme si elle essayait d'écouter la conversation de loin et qu'elle voyait leurs deux ombres à l'intérieur de la maison parler et discuter. Elle se demandait si c'était l'impère rouge, Allison ou Sarah, mais elle ne savait pas. La télé s'est allumée toute seule et elles se sont toutes les deux retournées. Un corps avait été retrouvé, allongé dans une baignoire. Mort. Mortifié, Spencer est allé à toute vitesse chez Anna. Il y avait déjà Aria. Il y avait déjà Caleb, qui était en train de regarder les caméras de surveillance et qui les avait hackées. Les caméras de surveillance de quelques heures avant. Et cette femme qui était allongée, couchée dans la baignoire, qui avait été tuée par un individu couvert de noir, ne pouvait être que A. Emily forçait sur le fait que ce devait être soit Allison, soit Melissa, ou alors encore peut-être le A qui sommeillait à l'intérieur de Mona, qui s'était réveillée. Elle était en train de forcer sur ces deux informations-là, sur le fait qu'elle pensait que c'était ça. Mais Anna trouvait que c'était impossible que ce soit Mona. Mona avait déjà quelque part pardonné tout ce qu'elle avait fait, à tout le monde, à toutes les quatre. Mais Emily continuait à forcer sur le fait que ce devait être peut-être Allison, ou alors peut-être la sœur de Spencer, Melissa. Mais personne ne savait voir son visage, personne n'avait vu son visage, personne ne savait qui il était. Et la femme qui avait été tuée, qui avait été assassinée, et déposée à l'intérieur de cette baignoire, n'était rien d'autre que la mariée en noir. Et personne ne savait qui c'était. Les filles sont allées, un soir, voir la mère de Anna, à l'hôtel, posant des questions sur certaines choses qui se sont passées là-bas, posant des questions à sa mère si elle a déjà entendu des bruits dans les couloirs, des discussions étranges sur les tables le soir, ou alors même la police qui est venue lui parler, et si la police était venue lui parler, elle devait absolument répéter ce qu'elle avait répondu aux questions et les questions qu'elle lui avait posées. Ce pouvait être un indice pour n'importe quoi. Et à ce moment-là, à ce moment précis, la mère de Anna répéta alors tout ce qu'elle avait dit. Elle répéta tout ce qu'elle avait dit précisément aux filles, en leur demandant d'abord à quoi ça allait leur servir. Mais les filles ne pouvaient pas dire à quoi ça allait leur servir, elles ne savaient pas encore. Et si elles le disaient, tout allait s'effondrer. Car A des yeux partout, et peut-être n'importe qui, et ce soir-là la salle était bondée. Elles écoutaient attentivement Ashley, qui était en train de délivrer tous les secrets, ou plutôt tout ce dont elle avait répondu aux questions, et toutes les questions qu'on lui avait posées. La police est arrivée quelques minutes après, les filles ont fait semblant de boire un verre, et on regardait la police aller voir la mère de Anna et s'asseoir au bar. Ils étaient en train de parler du corps et prenaient l'ascenseur et les escaliers, se séparaient dans l'hôtel pour pouvoir trouver le corps ou un individu suspect, qui serait peut-être un suspect potentiel ou la personne qui avait commis ce meurtre. Ils s'étaient séparés dans l'hôtel, qui était devenu un vrai labyrinthe. Les filles ont suivi alors les policiers, des policiers qui avaient été recrutés par Tanner et emmenés et qui avaient été là-bas pour pouvoir trouver qui avait été tué. On savait déjà que c'était la mariée, mais qui se trouvait derrière le visage de la mariée en noir? Personne ne le savait, et les filles les ont suivis le long des couloirs. Mais elles avaient l'impression que tout ce qu'elles trouvaient, c'était des couloirs interminables, des chambres qui étaient ouvertes, qui étaient refaites et soigneusement, et les draps qui étaient soigneusement appliqués au-dessus de preuves comme des masques, ou alors encore comme des lettres laissées à l'abandon. Les draps avaient juste été posés au-dessus, ou alors des valises défaites, qui étaient posées à même le devant du lit et qui étaient cachées un petit peu par des oreillers et par des couvertures, comme si on voulait cacher ou dissimuler une preuve. À l'intérieur de toutes ces chambres,
À l'intérieur de toutes ces chambres, Arya prit en note les numéros. Une fois descendue, elle demanda alors à Ashley. Anna demanda alors à sa mère quelles étaient les personnes qui avaient séjourné dans la chambre 633, dans la chambre 437 et dans la chambre 179. Ashley ne savait pas réellement, mais pouvait donner un inventaire de ces chambres, pouvait donner un inventaire des signatures. Ça leur était suffisant, mais pas assez concluant pour pouvoir en tirer une thèse ou une théorie. Les filles avaient déjà une signature et savaient qu'elles avaient une avance maintenant sur Tanner. Mais pour savoir qui avait été tué et qui se trouvait derrière le voile noir, il fallait maintenant décrypter ces signatures. À qui appartenait-elle et quel était ce nom? Qui était cette personne dans Rosewood? Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ça dans la saison 7 et la saison 6. J'ai essayé de m'appliquer au mieux pour vous faire ressentir l'ambiance de la série et j'espère que vous avez kiffé.